Oui, tout au long des décennies passées, le Maroc et la France sont demeurés des alliés fidèles dans les temps troublés. Et jamais la France n'a manqué au Maroc sur toutes les questions existentielles auxquelles il a fait face. Et je pense, bien sûr, en premier lieu, au Sahara occidental, à propos duquel j'ai souhaité, au nom de la France, préciser ma vision en m'adressant à Sa Majesté le roi Mohamed VI le 30 juillet dernier. Et je le réaffirme ici devant vous. Pour la France, le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. L'autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre dans lequel cette question doit être résolue. Et le plan d'autonomie de 2007 constitue la seule base pour parvenir à une solution politique juste, durable et négociée conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Oui, ancrée dans l'histoire, respectueuse des réalités et prometteuse pour l'avenir, cette position est celle que la France mettra en œuvre pour accompagner le Maroc dans les instances internationales. Et je le dis ici aussi, cette position n'est hostile à personne. Elle permet d'ouvrir une nouvelle page entre nous, comme avec tous ceux qui veulent agir dans un cadre de coopération régionale, en Méditerranée, avec les pays voisins du Maroc et avec l'Union européenne. Et je le dis ici aussi avec beaucoup de force, nos opérateurs et nos entreprises accompagneront le développement de ces territoires au travers d'investissements, d'initiatives durables et solidaires au bénéfice des populations locales. Bonjour François-Olivier Gisbert. Bonjour Sonia Mabrouk. Merci de votre présence. C'est votre grande interview sur CNews et Europe 1, éditorialiste, écrivain. Vous êtes l'auteur notamment de la trilogie à succès sur l'histoire intime de la Ve République. Une histoire forcément ponctuée par des voyages présidentiels. C'est le cas en ce moment. Du voyage au Maroc du président Emmanuel Macron, entouré de nombreux ministres, accompagné d'une surprenante délégation. Je vous ferai réagir à une présence en particulier dans quelques instants. Mais tout d'abord, les enjeux, François-Olivier Gisbert. Une moisson de contrats. Est-ce que c'est aussi l'occasion, ce genre de déplacement, de faire avancer les choses notamment? Oui, mais enfin, il y a autre chose aussi. Il était temps de rétablir des relations normales avec le Maroc. Depuis qu'il est arrivé, Emmanuel Macron faisait comme s'il n'y avait qu'un seul pays dans le Maghreb. En gros, c'est l'Algérie. Bon, il n'avait pas compris une chose absolument fondamentale, c'est que les dirigeants algériens ont besoin de la France. Ils ont besoin de la France comme bouc émissaire pour expliquer que c'est à cause de la France que l'Algérie en est là, malgré son gaz, malgré son pétrole. L'Algérie n'est pas en très bon état économiquement. Et donc, c'est normal aussi de s'intéresser à ce pays qui a toujours été, enfin jusqu'à présent, tous les dirigeants politiques français, tous les présidents, ils ont toujours fait en sorte, voilà, d'entretenir des relations avec les deux. Le Maroc existe, le Maroc est un grand pays, c'est comme 37 millions d'habitants, c'est une richesse nationale par habitant, c'est un pays qui travaille, c'est un pays qui innove, c'est un pays qui invente, c'est bon, donc enfin il a découvert que le Maroc existait. Il suffit d'une visite, d'un déplacement pour oublier l'humeur de la glaciation de cette période et tout cela, oui? Enfin vous me direz, mais attendez, ça va 7 ans. 7 ans sans relation, pratiquement. Tout ça parce que quand il est arrivé, il a cru qu'il allait pouvoir, effacer des dizaines d'années d'histoire entre la France et l'Algérie. Non mais c'était complètement infantile. Et faut bien voir que c'est un pays qui compte, c'est un pays important, avec des dirigeants politiques, je pense notamment à cette dynastie incroyable entre Mohamed V, Mohamed VI maintenant, et puis Hassan II, qui était un personnage fascinant. Moi,
je l'ai Et vous rencontré avez bien souvent. connu, bien Oui, sûr. bien sûr, et qui était, qui avait une culture folle. Enfin, ce sont des grands personnes. Il est temps d'y aller, évidemment. Est-ce que c'est l'occasion d'une telle visite? Le ministre de l'Intérieur devrait vouloir faire avancer ses pions, mettre sur le devant de la scène les fameuses OQTF. Est-ce qu'un tel voyage peut permettre de faire avancer les choses? Je crois pas, ça se passe pas pendant les voyages. Mais les voyages, en tout cas, c'est important parce que ça veut dire, voilà, c'est fini. Cette espèce de bouderie absurde, enfin, du fait de la France, parce que je pense que on a maltraité le Maroc, je le pense profondément. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de grands, je pense par exemple Tahar Ben Jelloun, le romancier, a écrit des papiers très sévères sur la politique de Macron à l'égard du Maroc. C'était pas normal. زيارة ماكرون للمغرب ضربة معلم خويا اليوم، ضربة معلم. تخيلوا حجم الاستثمارات المبرمة بين البلدين، 25 مليار دولار. قال لك بوصبع قال لك المغرب محمية. على بالنا 25 مليار خويا، هذوك شو 25 مليار دولار؟ بابور سلعة كومبلي معمر بلي كونتينر بدراهم جاي للمغرب. اللي محمية هو يجي يدي دراهم، ماشي هو يجيب لهم دراهم. 25 مليار دولار ابو صباع الزيلة. فهمت؟ شفت الناس اللي منفتحة على الاستثمارات، شفت الفرق بين دولة منفتحة على الاستثمار ودولة ما زالت تتبنى عقلية وطرح قديم. أنا المستثمر ما ننبحث، ما ننبطح للمستثمرين. المستثمر لازم يعطينا 49% ويعطينا 51%. قانون أكل عليه الدهر وشارب. الدول العظمى في العالم ما عندهمش هذا القانون. حنايا 41 لازم ولا تجي تستثمر عندنا تعطي لنا 51% لينا و49. شوف هذا المستثمر اللي جاي عندك يحط لك دراهم ويقصر عليك البطاله ويخفف عليك الازمات، يزيد يعطيك دراهم. وين صارت هذه؟ وين صارت هذه؟ هذه في جميع دول العالم ما كاش. دول العالم المتطوره المتقدمه، الدولة عبارة عن مراقب ويأخذ الضرائب. راهي جات بالقافية، قلت لكم هذيك خطرة. الدولة كما نقولوا تهيئ بنية وتهيئ الأرضية للمستثمر، وتبقى من الفوق تراقب وتدي في الضرائب نتاعها. ما كاش هذيك 49 وحده اللي أكل عليها الدار وشرب. ست الرجالة كيش مهيئين الأرضية وهذه ضربة معلم. شحال من واحد يحسبها شغل نورمال. هذه ستوصل لعاب مستثمرين تاع دول أخرى، وما متوقع من هون لآخر السنة راح نشوفوا حتى مستثمرين، حتى زيارات دولة. تشوف ألمانيا دير زيارة دولة متمثلة في رئيس وزرائها، تشوف الصين، تشوف روسيا. هذا بوروسيا ما شكيش من الصين. تشوف ممكن ألمانيا، البرتغال، حاسينها الدول العظمى. خاطر هذه واش دار فرنسا او حجم الاستثمارات ولا ستوصل لعب دول عظمى اخرى. امريكا كذلك، حتشوفوا امريكا. علاش فوائد الدوله اللي تكون منفتحه، ماشي الدوله اللي منغلقه وما زالت تتبنى قوانين اشتراكيه اكل عليه الدار وشرب. والله غير هذه للزياره ضربه معلم دارها الملك محمد السادس. انا وكا في بلاصه محمد السادس، جيت انا الملك، غير يروح ماكرون سلم مقاليد الحكم الاولي. تفضل انا عييت سيبو. ضربة معلم صاحبي مهبول انت. واسمع، ما تجيش تقول لي راكم مشيتوا للمغرب. يا النظام نتاعنا، هذا النظام نتاعنا بالغباء نتاعو هو اللي راه يشكم للمغرب بلا ما راه فايق، بلا ما المشاريع. عباك حنا كان عندنا نظام منفتح على الاقتصاد وعبداو منا. ما كاش دولة تسبقنا في الاستثمارات الأجنبية، ما كان. مي حنا عندنا نظام مازال يخمم في الاشتراكية. أعطيني 51 49. يجيك باتريك دار بوستيما بلازر داير روايح، الله يقابلوا واحد برفعة شما يقولوا أعطيني 49%. أنا جاي نعطيك دراهم، جاي نقص عليك البطالة وجاي نخلص الضرائب نزيد نعطيك دراهم. وين صارت هذه؟ وين صارت؟ شفت الفرق بين دولة منفتحة للاقتصاد يجيها رئيس دولة يجيب لها دراهم، وبين دولة يجيها رئيس دولة يروح يتصور فيه من الديسكو ماغرب. شفت هذا الفرق بصبع؟ شفت هذاك الصبع اللي درتو وين رحت فوتي؟ غير ديرو في واحد الجهة وش أحسن لك والله. السلام عليكم خوتي، إلى فيديو قادم نشرح تفاصيل مزايا الاستثمار ونشرح تفاصيل كثيرة إن شاء الله. صحتكم المغاربة، اللهم لا حسد. السلام عليكم.